62 millions. Une crise bien réelle. Pendant que les maires attendent le ministre Carman de pied ferme demain. Mettre un plaster, c'est nécessaire quand ça saigne, mais ça ne peut pas être la seule solution. On vous montre un campement à Montréal qui a pris des proportions démesurées. Besoin criant de logements au pays. Ottawa annonce la fin de la TPS sur les nouveaux immeubles locatifs. L'important, maintenant, c'est d'accroître l'offre du logement. Pierre Poilievre réplique avec sa série de mesures. Justin Trudeau veut aussi s'attaquer au panier d'épicerie. Il exige que les grandes chaînes stabilisent les prix, mais cette demande est-elle réaliste? Si on met de la pression sur les détaillants vont se revirer de bord, ils vont mettre de la pression sur les PME. La fin des voitures sur Camillien-Houde ne fait pas l'affaire de tous. Famille endeuillée, recueillement au cimetière, trafic véhiculaire, ça fait pas un bon mélange. Les responsables du cimetière Mont-Royal expriment leurs craintes. Vous êtes 10 000 à vivre dans la rue. Oui. Mais le gouvernement fait absolument rien pour nous aider. Même pas rien pour nous trouver un logement. Parce que moi, je viens de perdre mon logement, puis j'ai tout payé depuis le mois de février. Puis là, ils me disent qu'ils viennent louer mon logement. Bienvenue au TVA à 18h. L'impuissance, on la ressent bien dans les propos de ces dames qui font partie des statistiques. Plus de 10 000 personnes sans abri au Québec. Près du quart de ceux et celles qui ont perdu leur logement en ont été expulsés. À quelques heures du sommet sur l'itinérance, Québec réagit avec une aide d'urgence de 20 millions. Mais pour les maires et mairesses, l'heure est grave. Et tous le disent, s'en prendra plus. Les reportages de Claudie Côté et Yves Poirier. Le gouvernement Legault défend son bilan. Sur l'itinérance, est-ce oui. que le gouvernement l'a échappé, monsieur? Je pense pas. Je pense que c'est une crise qui s'est amplifiée. Bon, évidemment, la pandémie a le dos large. Là. Je pense pas que les problèmes de santé mentale ne viennent seulement que de la pandémie. Pourtant, c'est la perte de logement, surtout l'expulsion, qui est la principale cause de l'itinérance. C'est un phénomène nouveau qui a explosé, on l'a vu dans le rapport, avec la COVID. Tout ce qui était itinérance cachée est beaucoup plus visible maintenant. Devant l'urgence de la situation, Québec débloque 15,5 millions de dollars d'argent neuf pour construire des refuges cet hiver et promet que d'autres sommes seront au rendez-vous. On a mis, depuis le début, depuis qu'on est au gouvernement, 3,8 milliards. 3,8 milliards. Puis ce que je vous dis, là, sans donner de scoop, c'est qu'on va avoir d'autres choses à annoncer au mois de novembre. Il y avait une crise, pénurie de main-d'œuvre, il l'a nié pendant 3 ans. Il y avait une crise du logement, il l'a nié pendant 3 ans. Et ce matin, je ne l'entends pas dire, il y a une crise de l'itinérance. Résultat, au Québec, les tentes ont poussé plus vite que les logements pas chers. La construction de nouveaux logements sociaux prend du temps, réplique le gouvernement. Écoutez, on le reconnaît qu'il y a une crise du logement. Moi, depuis que je suis en poste, là, tout ce que je fais, c'est de débloquer des projets. Il n'y a jamais eu autant de projets d'habitation qui sont financés. Il y en a 12 000 en ce moment, projets qui sont financés. Là, il faut qu'ils sortent de terre. François Legault ouvre la porte à résilier la controversée clause inscrite au projet de loi 31, qui retire aux locataires le droit de cession de bail. On n'exclut rien. La corrélation cession de bail puis itinérance, là, je pense pas qu'elle est la bonne. Tous les paliers de gouvernement sont interpellés. La crise trouve écho jusqu'à Ottawa. C'est une conséquence inévitable des politiques de Justin Trudeau, qui ont doublé le loyer. Les actions que ce gouvernement a prises au fil des années ont réduit la pauvreté, les taux de pauvreté au Canada de façon significative. On a sorti près d'1 million de personnes de la pauvreté. Les discussions sont vives alors que se tient ce vendredi à Québec le sommet sur l'itinérance. Les municipalités, au front sur ces enjeux, réclament depuis des mois davantage de ressources et espèrent cette fois-ci des actions concrètes. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Une autre journée dans la rue sans trop savoir de quoi sera fait le lendemain. Vivre en situation d'itinérance, ça devient pesant. On passe vite du sourire aux larmes. Quel âge avez-vous? 70. Vous avez 70 ans et vous vivez dans la rue. Je suis une, je pense, des plus vieilles femmes ici. Vous avez des malchances? Oui.
Vous avez vu les données, il y a près de 4700 itinérants dans la métropole. Ils sont partout en ville. Derrière le complexe Guy Favreau, une brigade du Centre Amitié autochtone fait sa tournée. Au même moment, un homme puise de l'eau à même la fontaine publique. Un autre dort profondément sur ce banc de parc. On est près de la rue Notre-Dame-Est. À côté de l'entreprise Sucre L'Antique, il y a cet immeuble désaffecté. Attendez de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les images de notre drone sont époustouflantes. C'est le plus gros campement clandestin à Montréal. Du haut des airs, on voit que les gens établis temporairement ici ont accumulé une tonne d'articles de toutes sortes. Certains sont prêts à affronter l'hiver dans leur installation de fortune. D'autres vont bientôt plier bagages. Il y en a un qui ça fait 9 ou 10 mois qu'il est ici. Il est passé l'hiver, mais il est bien installé. Moi, je ne passerai pas l'hiver ici, c'est pas vrai. Désolé. On associe souvent itinérance à toxicomanie. On a appris durant la journée qu'une femme de 42 ans est décédée. Elle faisait partie de ce groupe transporté d'urgence à l'hôpital dimanche alors qu'ils étaient en surdose. À chaque fois qu'il y a un décès, c'est un échec de tous les paliers de gouvernement au niveau de la temps, au niveau de la coordination. Bien, on va se le dire, là, l'heure, elle est grave. Valérie Plante a réitéré jeudi ce besoin urgent pour du logement social. On a besoin de 2000 logements sociaux par année. L'Outaouais et Québec ne font pas exception. Il y a un an, il y avait une trentaine de tentes dans notre campement et on en a 3 fois plus. Mettre un plaster, c'est nécessaire quand ça saigne, mais ça ne peut pas être la seule solution. Il faut penser déjà la suite. Et Yves, on comprend mieux comment ces gens réussissent à survivre au quotidien. Parce que dans son enquête, Québec s'est penché sur cette question d'où proviennent les maigres revenus des itinérants. Voyez le tableau, Sophie, le chèque d'aide sociale qu'ils reçoivent au début du mois. C'est leur principale source de revenus pour 62 %. Ensuite, c'est l'emploi pour plusieurs d'entre eux. Mais il y a des itinérants, au moins 1 sur 10, qui gagnent son argent en mendiant avec des bouteilles consignées, prostitution, vente de drogue. Ensuite, Sophie, le reste, c'est la retraite, programme pour aînés, allocation familiale, de bien faibles revenus pour des loyers de plus en plus chers. Ouais. Merci beaucoup, Yves. L'itinérance et la pénurie de logements, 2 sujets intimement liés. Le fédéral a décidé de bouger, va éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs, ce qui devrait faire baisser les coûts. C'est une promesse libérale qui date de 2015. Mais Justin Trudeau a bien besoin de marquer des points avec un autre sondage plutôt décourageant. Olivier Ferron-Boissé là-dessus. La pression montait sur Justin Trudeau pour qu'il pose un geste majeur en réponse à la crise du logement. Il choisit aujourd'hui de ressusciter une promesse de 2015 abandonnée 2 ans plus tard. We are going to be removing the federal GST for the construction of new apartment buildings. Fini la TPS pour la construction de logements locatifs, annonce le premier ministre, qui demande aux provinces d'offrir un remboursement équivalent. Le gouvernement Legault confirme d'ailleurs étudier la proposition de retirer la TVQ. Il y a lieu de penser que la crise du logement serait peut-être moins pire aujourd'hui au Canada si vous aviez tenu promesse il y a 8 ans. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait à ce moment-là? Je pense que les gens comprennent très bien que la situation qu'on vivait il y a 8 ans était différente de celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En effet, les mises en chantier sont en déclin de 47 % cette année. On est en route vers la plus forte baisse de la construction résidentielle de notre histoire. C'est encore très difficile avec la hausse des taux d'intérêt et la hausse des coûts de construction de pouvoir réconcilier un coût de construction d'édifices d'envergure avec les revenus potentiels. Ça devenait extrêmement difficile. Fait que chaque point de pourcentage qu'on peut retrancher à nos coûts de construction présentement sont les bienvenus. Mais Pierre Poilièvre n'est pas impressionné. Parce qu'il a entendu parler que j'allais annoncer ça, il fait volte-face encore. Le chef conservateur présentera son propre projet de loi lundi, qui contient 6 mesures incluant des bonus aux villes qui construisent 15 % plus de logements et des pénalités financières à celles qui n'atteignent pas l'objectif. Il mettra la hache dans l'accélérateur annoncé par le gouvernement Trudeau il y a 1 an et demi. Ce programme d'accélération n'a pas encore bâti une seule maison à travers le pays. Par ailleurs, toujours concernant le coût de la vie, le gouvernement Trudeau demande aux grandes chaînes d'épicerie de stabiliser les prix des aliments et convoque leurs dirigeants à Ottawa pour une réunion immédiate. Pour développer un plan, et si ce plan qui finissent par nous présenter est inadéquat, on va prendre des mesures de plus, mais on n'est pas rendu là encore.
Les libéraux avaient besoin d'un geste fort pour renverser la tendance dans les intentions de vote. Le dernier sondage d'Abacus place le parti de Justin Trudeau 15 points derrière les conservateurs. Du jamais vu depuis sa prise du pouvoir en 2015. Les conservateurs mènent partout, sauf au Québec, là où le Bloc demeure en tête, mais qui du même coup devient de plus en plus la cible des attaques des partis fédéraux. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa. On vient d'entendre l'autre dossier que Justin Trudeau a choisi d'attaquer, c'est l'inflation à l'épicerie. Il s'adresse donc aux grandes chaînes de supermarchés, Kevin, pour qu'elles stabilisent leurs prix et ce, très, très rapidement. Oui, et pour freiner la hausse des prix en épicerie, je suis justement devant un supermarché à Montréal et les clients que j'ai rencontrés tantôt me disent tout à l'unanimité que les prix sont trop élevés. Donc, pour contrecarrer les effets de l'inflation, Trudeau demande aux grandes chaînes de stabiliser les prix à court terme. Elles devront fournir un plan d'ici à l'Action de grâce. Justin Trudeau menace de les taxer si elles ne collaborent pas. Il n'a pas manqué non plus au passage de dire que les grands épiciers ont gagné plus d'argent dans les dernières années, pendant que les familles ont eu de la difficulté à avoir de la nourriture sur la table. Donc, le gouvernement prévoit notamment faire des modifications à la loi sur la concurrence. J'en ai parlé avec Sylvain Charlebois. Pour lui, c'est une cible facile, mais il pourrait y avoir des conséquences à long terme. Ce sera suivi de quelques consommateurs. Si on met de la pression sur des détaillants, les détaillants vont se revirer de bord, ils vont mettre de la pression sur les PME. Il y en a plusieurs au Québec là, qui vont vivre, qui vont en fait subir les conséquences d'une politique comme ça. Et éventuellement, les producteurs agricoles aussi vont écoper en même temps, là. Donc, il faut penser à la chaîne au complet. Plus qu'on met de la pression au détail, plus qu'on met de la pression en amont de la chaîne. Évidemment, ça monte, on s'en aperçoit. Donc, je pense que ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait éventuellement pour ça. Ça ne fonctionnera pas. Je crois pas à ça. Oui, ça serait bien. Ça serait bien, oui. Je dirais peut-être baisser les prix de certains fruits et légumes parce que ce serait quand même une bonne chose. Et on dit que ça, c'est important à acheter, c'est important à manger. Les prix ont augmenté beaucoup et à chaque fois, on doit voir comment on peut étirer les budgets pour que ça marche. Vous le voyez, ça plaît aux consommateurs. Ottawa dit avoir planifié une rencontre, convoquer les dirigeants des grandes chaînes. Ça devrait être dans les prochains jours. Merci, Kevin. Au revoir. Interdire l'accès au Mont-Royal par la voie Camillien-Houde, il y en a qui ne l'ont pas nécessairement vu venir. La Ville de Montréal a peut-être réjoui l'industrie touristique ainsi que de nombreux piétons et cyclistes avec cette annonce hier, mais le monde des affaires et de nombreux usagers se posent de sérieuses questions sur la nécessité de ce coup de barre. Andy Saint-André. 24 heures après l'annonce en grande pompe de la Ville, les réactions fusent de toutes parts. C'est en pleine cohérence avec notre volonté pour la destination touristique qu'est Montréal. Plusieurs sont positives, comme celle de Vélo Québec, de Piétons Québec, d'Équiterre, de la Santé publique de Montréal ou encore de la CMM. Mais il y en a aussi certains qui ne la trouvent pas drôle. Parlez-en au directeur général du cimetière Mont-Royal, qui craint qu'il y ait beaucoup d'automobilistes qui passent ici sur le terrain pour descendre la montagne quand ils vont réaliser qu'ils ne peuvent plus continuer sur Camillien-Houde en provenance du chemin Remembrance, qui va devenir, et là je parle du chemin Remembrance, le seul moyen d'accéder à la montagne pour les voitures à partir de 2027. Est-ce que cette annonce-là se fait sur le dos des familles endeuillées, vous pensez? Il faut croire que oui, parce que famille endeuillée, recueillement au cimetière, trafic véhiculaire, ça fait pas un bon mélange. On va trouver ces solutions-là. C'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. C'est d'ailleurs pourquoi aussi on se donne un petit peu de temps. CA Québec parle de son côté d'un rendez-vous manqué. On aimerait faire partie de la solution, mais c'est ça, notre avis n'a pas été demandé. Camillien-Houde, c'est ni plus ni moins que l'accès principal au sommet du Mont-Royal. 10 000 véhicules l'empruntent chaque jour en semaine. Le milieu des affaires se pose des questions. Que fait-on pour maintenir de la fluidité avec les 10 000 voitures qui traversaient jusqu'ici, qui traversent encore? Le projet lui-même est peut-être un bon projet, mais il y a plein de questions autour. Il va falloir que la Ville apporte les réponses. Le plan demeure tel quel, évidemment, de faire promenade piéton pour les citoyens et citoyennes, mais on va s'ajuster et les conversations avec nos partenaires vont se continuer. Par ailleurs, parlant de l'administration Plante, son parti Projet Montréal a dû s'expliquer, lui qui a récemment lancé une campagne de publicité sur Facebook afin de promouvoir la transformation du chemin Camillien-Houde. En juillet dernier, la mairesse annonçait, rappelez-vous, que la Ville de Montréal suspendait toute publicité sur le réseau social en solidarité avec les médias. Projet Montréal a finalement reculé au courant de la journée, et ce, nous dit-on, par souci de cohérence avec la décision de la chef.
Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Au retour, on vous parle d'une école Dernier Cri destinée aux jeunes autistes qui a été inaugurée à Montréal. Restez là. Dimanche 19h, Chanteur masqué première. À 20h, Révolution, nouvelle saison. Ça fait du bien! Ça fait du bien! Ce dimanche dès 19h à TVA. Chers clients, l'automne, c'est temps de s'en mettre au travail. Les lunchs, le covoiturage, le ménage. Avec des milliers de chutes de prix en magasin et en ligne, vous pouvez tout affronter. Voici la Polestar 2, 100% électrique. Elle offre maintenant des recharges plus rapides, une autonomie accrue pouvant atteindre 514 km. Des performances rehaussées en mode propulsion ou traction intégrale. Et un design de luxe, de série. La toute nouvelle Polestar 2, 100% électrique. Visitez polestar.com. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je te gâche qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, il a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde, au moins? Le train de Charlevoix et le petit manoir du Casino de la Malbaie prolongent jusqu'au 5 novembre leur forfait entre fleuve et montagne, incluant hébergement, souper, déjeuner et même les taxes. Réservez traindecharlevoix.com. Vous êtes voyageur. Vous rêvez déjà à votre prochaine destination. Bien que l'hépatite A ainsi que l'hépatite B ne fassent certainement pas partie de vos plans de voyage, vous savez que bon nombre d'activités pratiquées couramment en voyage peuvent vous exposer au risque de contracter ces deux maladies du foie graves. C'est pourquoi vous prévoyez consulter votre médecin à propos de Twinrix, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que vous êtes voyageur. Twinrix. Importer des huiles de qualité, puis développer leurs propres produits. Faire leur place en épicerie pour mieux conquérir les cuisines d'ici. Automatiser les opérations et gagner en productivité. Adapter leurs pratiques en se projetant dans l'avenir. En 40 ans, Elisabeth et Hélène de Maison Orphée ont toujours su se réinventer. Et depuis le début, Desjardins Entreprises est centré sur une chose, les aider à relever chaque défi. C'est une première au Canada. Une école pour jeunes autistes a modernisé ses locaux à Montréal. C'est un modèle jamais vu et totalement adapté qu'on a voulu offrir, Véronique. Effectivement, Sophie, regardez, c'est magnifique, d'une grande, grande beauté. Alors, enfin, peut-on dire, un centre d'autisme pour les jeunes comme les adultes autistes avec une panoplie de services. C'est un projet ambitieux de 54 millions de dollars. T'aimerais ça faire ça plus tard, avoir un micro? Antonio est un des 149 autistes qui fréquentent le centre à pas de géant. Une nouvelle école à l'architecture innovante et surtout un lieu qui offre des services aux personnes autistes de 21 ans et plus. Enfin, disent des acteurs du milieu. On est capable de rendre des services tout au long de la vie d'une personne autiste. Max a 13 ans. Tout au long de la visite des médias, il est avec nous. Il veut nous montrer sa nouvelle école. Now we're in this new, shiny, new school. Basically, you know, at Pastégion, we basically teach kids on the autism spectrum disorder about, you know, being happy and stuff and, you know, having a good... But especially when they turn 21, you know, that's the age, you know, when Quebec stop support of kids with autism. Max est bien au courant que les autistes adultes se retrouvent bien souvent à la maison sans projet.
Mais maintenant, dans le nouvel espace autiste et majeur Québécois, les jeunes adultes sont formés pour travailler dans des entreprises comme les restaurants Saint-Hubert, l'hôtel Le Reine-Élisabeth et bientôt les Tim Hortons. C'est facile, faut pas avoir peur. Quand on a des partenaires extraordinaires comme Papa de Géant, c'est un jeu d'enfant. Les élèves gèrent également une vraie épicerie. Les parents, le personnel peuvent venir chercher des articles et payer ici à l'aide de la vraie caisse. C'est un programme de formation pour les adultes autistes de 21 ans et plus pour se préparer à l'emploi dans le secteur de l'alimentation. Son fils de 15 ans fréquente ce nouveau centre d'autisme. On a toujours derrière notre esprit qu'est-ce qui va arriver quand on n'est plus là, donc on veut préparer la société la plus possible pour que ça soit plus inclusif. Le centre à pas de géant devient un laboratoire vivant. La recherche, ça ne va pas se faire dans un espace spécifiquement, ça va se faire partout avec toute la communauté. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. C'est le début du camp des recrues des Canadiens. On retourne tout ce que vous devez savoir sur les plus beaux espoirs de l'organisation. À tout de suite. De plus en plus d'hommes sont séduits par diverses interventions esthétiques afin d'améliorer leur apparence. Parmi les plus populaires, on retrouve la greffe de cheveux, la liposuction et les injections de Botox. Le journal a recueilli des témoignages d'hommes à propos de leurs expériences personnelles et s'est entretenu avec un chirurgien de Montréal spécialisé dans les augmentations de la taille des organes génitaux masculins. Chirurgie esthétique autour des hommes. Un dossier à lire samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Offert aussi sur l'application. C'est quoi le plan? On bouge? Voici la Polestar 2, 100% électrique. Elle offre maintenant des recharges plus rapides, une autonomie accrue pouvant atteindre 514 km. Des performances rehaussées en mode propulsion ou traction intégrale. Et un design de luxe, de série. La toute nouvelle Polestar 2, 100% électrique. Visitez polestar.com. Excusez-moi, en tant que sommelier, je vous recommande un bon petit blanc. Le pur filtre de Lactantia. Soigneusement filtré, ici on est vraiment sur la fraîcheur. Onctueux. Lactantia pur filtre, le lait des connaisseurs. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, vos produits sont toujours frais ou c'est gratuit. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA, votre épicerie livrée, simple comme ça. Trouvez votre hôtel parfait est maintenant plus facile. Comparez et réservez dans l'appli avec hôtel.com. C'est ce matin à Brossard qu'on a ouvert le camp des recrues des Canadiens sur la glace. On en discute avec l'ami Félix. Alors, Félix, on a surveillé de près le premier choix de l'équipe en juin dernier. Bien, c'est parce que c'est un joueur qui a été sélectionné par le Canadien au 5e rang au total dans la Ligue nationale. Il y a très peu de gens qui le connaissent. Alors, les prochains jours, ça va nous permettre de le connaître davantage. Ouais. C'est un jeune défenseur rempli de belles promesses, très mature, très calme, capable de très bien défendre. Puis on dit qu'il est capable également de contribuer offensivement. Là, ce qu'on a appris au cours de la journée, c'est qu'il a gagné au niveau de la masse musculaire, ce qui va l'aider notamment dans son développement. Mais la logique, Sophie, c'est qu'il va jouer
en Europe la saison prochaine et peut-être l'an prochain, on le verra à Montréal. Du moins, ça, c'est la logique. Bon. Logan Mailloux était aussi présent. Est-ce que tu penses qu'il va se tailler une place à Montréal cette année? Moi, je le vois commencer à Laval, Sophie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de millage. Il a raté beaucoup de matchs dans les dernières années en raison de ses agissements hors de la patinoire. Il y a eu des blessures et tout. Alors, oui, il a un talent indéniable. C'est un défenseur offensif qui va aider le Canadien. Mais moi, je pense que pour sa progression, il vaudrait mieux qu'il joue à Laval, qu'il dispute des matchs et éventuellement, il va arriver à Montréal avec beaucoup plus d'expérience et de maturité. Bien. Maintenant, en terminant le dossier de l'entraîneur-chef de Columbus, est-ce qu'il y a du nouveau concernant Babcock? Bien, aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que l'association des joueurs, avec son président exécutif, Marty Walsh, est allée à Columbus, justement pour rencontrer Mike Babcock, pour parler aux joueurs des Blue Jackets, parce qu'on veut faire la lumière. On veut savoir qui dit vrai. Est-ce que Babcock dit vrai que lui a regardé dans le cellulaire de ses joueurs pour les connaître davantage, mais voulait seulement voir des photos de famille, ou c'est plutôt celui qui est en charge de ce balado, Paul Bissonnette, aux États-Unis, qui dit non, il est allé voir la vie privée des joueurs. Alors, c'est ce qu'on va tenter de déterminer parce que c'est très, très important pour la suite des choses. Ouais. Et moi, permettez-moi, Sophie, de vous inviter ce soir à 19h à l'antenne de TVA Sport, le match entre les Blue Jays et les Rangers. Les Blue Jays, Sophie, se battent pour une place en série. C'est un match très important. Merci beaucoup, Félix. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Colette, ça va se réchauffer un peu, là. Enfin, oui. Aujourd'hui, c'était plutôt frisqué. Il fallait avoir un bon chandail. Donc, on avait des températures sous les valeurs normales. Demain, ce sera le retour du soleil et on surveille de près les répercussions de l'ouragan Lee qui va toucher le Québec éventuellement au cours de la fin de semaine. Bye, Ma. Bye. As-tu dit bye à mon oncle Guy? Bye. OK, bye, à la prochaine. Les enfants, venez dire bye à votre tante. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Zeke vient de commencer des classes en ligne avec Babel. Il est plus que ravi. Quand on apprend une nouvelle langue avec Babel, on ne sait jamais où cela peut nous mener. Avec l'application Babel, toutes les leçons, podcasts, classes en direct ont été conçues pour vous aider à parler une nouvelle langue, mais aussi pour en apprendre davantage sur une culture, ses habitants et l'histoire d'un pays. Babel, plus on découvre, plus on apprend. Commencez dès aujourd'hui sur l'application ou sur babel.com. Les alertes de prix, j'adore ça. Ça me permet de trouver la bonne affaire au bon moment. Avec la fonctionnalité d'alerte, je vais être certaine de ne pas manquer une aubaine. Oh, excusez-moi, je viens de recevoir une alerte. Et ça, c'est une bonne affaire. Une grosse journée en vue? Mais une douleur inattendue vient gâcher vos plans. Pour soulager vos douleurs musculo-squelettiques, pensez à Génacol Action Rapide. Il est cliniquement démontré qu'avec ses effets analgésiques, le tout nouveau produit naturel Génacol Action Rapide réduit rapidement les douleurs musculaires et articulaires. Soyez prêts à affronter vos journées, peu importe ce qu'elles vous réservent, grâce à Génacol Action Rapide. Génacol, tu me fais du bien. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Faut donc me permettre d'être là pour mon gars. Merci. Allô? Puis ton match? J'ai oublié le pain, je vais dormir sur le divan. Hein? Tu m'avais demandé de ramener du pain, je l'ai oublié. T'as raison d'être fâché. Je suis zéro fâché. On a des bagels dans le congélateur. Non, Marie, si tu me faisais confiance, je t'ai laissé tomber. Là. Regarde, t'as besoin d'avoir ton espace, je comprends ça. Prends ton temps, là, je dors dans le salon. C'est vraiment tout ce que je mérite.
ce soir, Simon? Oui, on se dirige à Saguenay, Sophie, parler d'une histoire de famille depuis 5 générations, une famille au service de sa communauté. Il sera également question des dettes. On le sait, la pression économique qui est forte. De nombreux Canadiens et Québécois qui ne sont pas en mesure de payer leur solde de carte de crédit. On en parle avec notre invité dans un instant sur LCN. Merci, bonne émission. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Un petit 16 degrés à Montréal, Colette. Hein? C'est pas chaud, hein? Il y a un peu le fond de l'air qui est un peu frais. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de soleil. On a eu des percées de soleil, mais surtout du temps nuageux aujourd'hui. Ça va se réchauffer. Ne vous en faites pas. Évidemment, je vais vous parler des prévisions pour le sud-ouest du Québec. Alors, pour l'instant, on a vraiment de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il n'y avait pas de précipitations. Un peu d'instabilité, je vous dirais, avec la formation des nuages. Regardez ce qui va se passer en soirée, demain. Très, très belle journée pour tout le sud-ouest du Québec, plusieurs secteurs de la province également, là. Mais regardez ce qui va s'amener graduellement. Ça, ce sont les restes rendus là. Ce sera une tempête post-tropicale de lit, donc les restes de lit. Et je veux juste vous montrer, c'est un système qui est très, très vaste, qui va aller toucher le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, mais qui va s'étendre, qui va déborder. Ça pourrait, ça, c'est une prévision. Alors, on va suivre la trajectoire. Il pourrait y avoir des changements, là. Mais regardez dans la région de l'Estrie, Sherbrooke, le long de la frontière, la Beauce qui sera touchée, la région de Québec, on pourrait avoir des répercussions. Pas beaucoup d'accumulation, mais quand même des précipitations. Tout le long de la vallée du Saint-Laurent, ce sera très venteux. Là, je vous parle de samedi et dimanche. C'est encore un peu loin. On a de bonnes nouvelles d'ici là, évidemment. Donc, une fin de journée un peu fraîche, 15 degrés. Le ciel est couvert demain. Heureusement, ça monte à 21 degrés. Ça, c'est tout à fait normal pour ce temps-ci de l'année. Dans la région de Québec, il y a quelques gouttelettes de pluie, 16 degrés. Et là aussi, demain, ça va se réchauffer. 8 degrés l'année prochaine, c'est frisquet. Oui, c'est un peu frisquet. Alors, en détail, pour la soirée l'année prochaine, ça va descendre jusqu'à 4 dans la région de Mont-Tremblant. Ailleurs, entre 8 et 11 degrés. Gouttelettes de pluie prévues dans la région de Sherbrooke. Demain, superbe journée. Température tout à fait saisonnière de 19 à 21 degrés. Et regardez la tendance à long terme. Alors, je vais mettre un bémol là, pour samedi et dimanche. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est certain que demain, on a une belle journée. Merveilleux. Merci, Colette. Au revoir. C'était notre compte-rendu de la journée. Merci de nous faire confiance. Toutes vos nouvelles ce soir sur LCN et notre site Internet. Julie Marcoux est avec vous demain. Je vous retrouve lundi. Pour la prochaine demi-heure, on est à vos affaires. Voici ce qu'on vous propose. Savoir se réinventer tout en conservant notre identité. On s'en va visiter une entreprise qui, depuis 5 générations, est au service des gens à la baie. Les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, les dettes des Canadiens également. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas en mesure de payer le solde à la fin du mois. Réinventer un produit qu'on utilise au quotidien pour réduire notre empreinte écologique. On vous présente les déodorants Kima. Bienvenue à l'émission.